Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à vous qui êtes connectés avec nous en direct sur Internet et qui êtes connectés sur la fréquence Saint-Esprit FM. La fréquence que tu ne dois pas rater. Non, ce n'est pas ICCFM, non. Ici, la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Nous honorons ta présence, magnifique présence de Dieu. Nous te reconnaissons au nom de Jésus. Bienvenue à chacun d'entre vous. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Dis-moi un bon amen avant de t'asseoir. Alléluia. Dis-moi encore amen. Qui était là vendredi? Waouh! Dis avec moi, waouh! Que ceux qui étaient là disent avec moi, waouh! Dieu nous a fait du bien vendredi. Dieu nous a fait du bien. Dis à quelqu'un, ça ne fait que commencer. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes reconnaissants au Saint-Esprit. Il faut être reconnaissant avec tout ce que Dieu fait. Et il faut lui rendre toute la gloire, tout le crédit, tout l'honneur. Et vendredi, je disais au pasteur Mira, au pasteur Jacques, à différents pasteurs, que après j'ai ressenti vraiment un sentiment profond de gratitude et d'humilité. Parce que parfois les gens croient que nous parlons avec notre propre intelligence et que nous faisons les choses avec notre propre intelligence. Alors parfois le Saint-Esprit prend le temps de nous rappeler à quel point nous ne sommes rien et que tout se fait avec lui et par lui. Selon qu'il est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dis-moi amen. Et les gens ne savent pas que le pasteur Jacques et moi et puis d'autres, on était en jeûne et prière depuis la semaine, depuis mardi déjà. Mais moi je suis habitué à cette expérience, j'étais en jeûne et prière depuis longtemps. Depuis le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ce qui était juste impressionnant, c'était de venir à ce programme. Il m'a dit plus de prière, j'ai entendu la voix, il m'a dit plus de prière, plus de feu. Et je lui ai demandé toute la semaine, mais c'est quoi plus de prière et plus de feu? Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Aucune voix, aucune réponse, rien. Jusqu'à ce que j'arrive à l'église, rien. Je mets à genoux, je touche le front contre le sol. J'ai dit peut-être que mon front n'a pas assez touché le sol. Je touche bien le gratte, je tape bien. Rien. Aucun son, aucune voix, aucune directive. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et quand c'est comme ça, je fais ma part, je sais que Dieu fera la sienne. J'ai appris l'école de la dépendance jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Et j'avais rien. J'ai dit au pasteur Jacques, je souriais, j'ai dit, il ne m'a rien dit. La plupart du temps, il me dit ce que je dois dire. Et là, il ne m'a rien dit. J'ai dit, allons-y. Et quand on a pris le micro, on a commencé. Ce n'était pas évident d'ailleurs au début, mais on a ramé. On a conduit. Et puis, brusquement, à un moment donné, il me dit psaume 27. Et j'ai lu le psaume 27 là, comme je ne l'ai jamais lu de toute ma vie. En fait, moi-même, j'ai besoin de réécouter ce qui est sorti de ma bouche le vendredi, parce que je découvrais en temps réel, j'entendais en temps réel. Mais c'était un tel feu qui était sur moi, je ne savais pas où on allait. Jusqu'à la fin, il a conduit tout. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu te rends compte, tu ne me dis même pas où on va. Il me dit, je veux t'apprendre la dépendance vis-à-vis de moi, et je veux que les gens sachent que ce n'est pas par ta capacité, ce n'est pas par ton intelligence, c'est par moi. Si ce n'est pas moi, si je ne te saisis pas, tu ne fais rien. Il disait waouh. Et quand on a fini le vendredi soir, j'ai dit waouh. Il dit Seigneur, vraiment. Moi je sais déjà que c'est toi. Pourquoi tu es obligé de me briser comme ça devant tout le monde? Gloire à ton nom. Ça force l'humilité. Et ça nous rappelle combien nous ne sommes absolument rien. Dis-moi amen. Mais je crois quand même qu'on va mettre cet enseignement parce que plus une personne a été libérée de la peur. Et ce n'est pas un enseignement, c'était un culte. Et on va le mettre sur Internet, dans la version vidéo, on va le mettre parce qu'il était fort. J'entendais des paroles qui sortaient de ma bouche, qui moi-même m'ont édifié. Comment l'esprit de peur est l'éclaireur que Satan envoie et que lorsque l'éclaireur t'a neutralisé, l'armée de Satan vient derrière, les autres qui viennent derrière vont faire de toi une bouchée. Mais lorsque l'esprit de peur, l'esprit de terreur, d'intimidation a échoué sa mission, c'est fini, les autres échoueront. Il faut que tu réécoutes ce qui a été dit. Oh, si quelqu'un était là qui me dise un bon amen.
le secret de la liberté, de la libération totale. Il nous l'a expliqué vendredi. La plénitude du Saint-Esprit. Tu écouteras, tu comprendras. Dis seulement Amen. Dis seulement Amen. Nous voulons aujourd'hui continuer notre série. Nous en sommes à la 6e semaine, je crois maintenant, sur le travail le plus important sur terre. Dis avec moi le travail le plus important sur terre. Vous conviendrez avec moi, chers amis, que même lorsqu'un enfant est encore un enfant, et lorsque on a plusieurs comme moi, même lorsqu'ils sont encore enfants, vous savez, les enfants ont l'habitude de jouer, de se divertir. Les enfants croient que tout est amusement, tout est divertissement, et tout est juste jeu et plaisanterie. Les enfants n'ont pas le sens de la responsabilité, ils ne mesurent pas le poids de la responsabilité et des défis parfois auxquels sont confrontés les parents. Mais vous conviendrez avec moi que même lorsque un enfant est encore enfant, il est bon de temps en temps de faire ce que je fais, et je crois que tu le fais aussi, de dire à tes enfants, parce qu'ils ont tendance à tout le temps jouer, regarder la télé, jouer. Je les entendais chanter chez moi hier, c'est Noël, bientôt, je ne sais pas quoi. Je dis les enfants, bientôt Noël, arrêtez de chanter des chansons comme ça, là. Ça c'est pas bientôt Noël. Quand Noël viendra, vous aurez des cadeaux, il n'y a pas de problème, mais ne chantez pas bientôt Noël. Chantez la présence de Dieu, chantez la gloire de Dieu dans la maison. Mais ils ont tendance juste, ça montre juste qu'ils ont tendance à toujours vouloir penser que tout est jeu et tout est amusement. Alors, de temps en temps, il faut rappeler aux enfants que mes enfants dans la vie, il n'y a pas que jouer, il n'y a pas que s'amuser, se divertir, parce que mes enfants, un jour, il faudra que vous quittiez le stade de l'enfance pour embrasser celui de quand vous allez atteindre la majorité. Un jour, mes enfants, sachez que vous allez apprendre à travailler pour subvenir vous-même aux besoins de vos corps physique. Autrement dit, mes enfants, vous ne jouerez pas toujours. Un jour ou l'autre, vous apprendrez à travailler. Parce que des fois, quand tu sors, tu vas où, papa? Au travail. Oh, reste à la maison. Non, mon enfant, toi aussi, un jour, tu vas y aller. Prépare-toi à la rencontre du travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut le leur dire de temps en temps parce que ça les prépare à la vie adulte. Ça les prépare parce que si tu ne leur as jamais dit, ils seront surpris de découvrir un jour qu'après l'enfance, il y a une autre période de la vie qui s'appelle le travail. Et même si ça ne te concerne pas aujourd'hui, mon enfant, ça te concernera demain. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer et veut imprimer sur les tables de nos cœurs à travers cette série d'enseignements sur le travail le plus important sur terre. C'est une manière de dire que même si cette série d'enseignements sur le travail le plus important sur terre, peut-être penses-tu que ça ne te concerne pas trop pour l'instant, en réalité, il faut dire à l'enfant, même s'il vient de naître, dès lors que tu sais jouer, il faut que tu saches qu'un jour tu vas devoir travailler. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit veut qu'on enseigne cette série d'enseignements. Si elle ne te concerne pas aujourd'hui, rassure-toi, elle te concernera demain. Dans le plan naturel, on dit lorsque tu vas atteindre la majorité, c'est là que tu deviens qualifié pour travailler. Sur le plan spirituel, on dit lorsque tu auras atteint la maturité spirituelle. Et contrairement à ce que tu penses, la maturité spirituelle dans le royaume de Dieu, ce n'est pas à 18 ans après la conversion. Non, ça serait trop beau et trop formidable. Tu pourrais dire, oh, j'ai tout mon temps, je viens de me convertir, je dois encore attendre 18 ans de vie chrétienne. Non, la maturité spirituelle, Dieu l'exige à partir de 3 ans. Dis Amen. Ça veut dire que pour la plupart d'entre nous, ton voisin, c'est déjà tard. Qu'est-ce que tu fais là? Coco, tu es déjà trop vieux. Tu devrais déjà être en train de faire le travail. 3 ans, je ne vais pas revenir sur ça, mais quand j'ai donné cet enseignement, je vous ai donné 5 témoins qui prouvent que dans le royaume de Dieu, 3 ans, c'est le délai. Avant 3 ans, Dieu comprend que tu sois encore bébé, que tu joues encore. Après 3 ans, Dieu te dit maintenant on doit travailler. Et quand il ne voit pas du fruit, Dieu change d'attitude. Il devient plus exigeant. C'est là que tu commences à dire, mais c'est bizarre. Hier, quand je priais, dès que je veux seulement la bouche, on mettait la sucette dans la... Dès que je veux la bouche, on mettait la sucette. Tu es exaucé. Maintenant, pour être exaucé, on dirait que je dois faire oh oui, il y a quelqu'un, 3 ans. Je sens que plus d'une personne ici a dépassé déjà les 3 ans. Et avec moi seulement, aïe.
Donc cet enseignement sur le travail le plus important sur terre peut sembler venir trop tôt, peut-être pour quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur. Mais il est bon pour toi d'entendre parler de ces choses, parce que, tu sais, 3 ans, ça passe vite. Hein. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mais pourquoi ça fait déjà 3 ans, non? Demande-lui, dis-lui. Non, n'aie pas peur de ton voisin, n'aie pas peur de lui. Quand tu vois qu'il ferme le front, c'est qu'il est mal à l'aise. Dis-lui, mais excuse-moi, est-ce que ça ne fait pas déjà 3 ans pour toi quand même? Je vois un voisin qui a perdu le sourire, mais ce n'est pas grave. Donc, cet enseignement peut sembler venir trop tôt pour certaines personnes, notamment qui viennent d'accepter le Seigneur, ou il peut sembler relever d'un niveau académique, universitaire pour une autre personne. Mais sache une chose, cet enseignement te révèle ce qui t'attend demain. La dimension où tu dois opérer, c'est la dimension du travail de Dieu. Dis Amen. Cet enseignement sur le travail le plus important sur terre résume pourquoi Dieu t'a nourri tout le temps qu'il t'a nourri. Pourquoi Dieu a envoyé la parole pour que tu croisses spirituellement. Cet enseignement résume pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que ta musculature, ton ossature spirituelle soit renforcée par toutes sortes de prières et de supplications, notamment donc à travers la vie de prière. Cet enseignement résume donc pourquoi Dieu t'a nourri pour te faire grandir, pourquoi il t'a musclé spirituellement, pourquoi il t'a donné des enseignements qui te parlaient de la maturité spirituelle pour te conduire, pour nous apprendre à crucifier notre chair et à discipliner notre âme. Cet enseignement résume pourquoi Dieu t'a nourri, pourquoi il t'a fortifié, pourquoi il t'a fait passer par l'étape de la maturité, pourquoi il t'a mené aux enseignements qui parlent de conquérant, du combat spirituel pour prendre possession de ton héritage. Cet enseignement sur le travail le plus important sur terre résume tout le trajet par lequel tu es passé. Un enfant qui a grandi, qui a appris à être fort, qui a appris à devenir mature, on appelle ça la majorité, qui a appris à devenir digne de confiance. On peut se reposer sur lui, il est maître de lui-même, il ne se laisse plus emporter, on peut lui faire confiance, le pouvoir ne le détruira plus parce que les responsabilités ne lui monteront plus à la tête. C'est la phase de la maturité et tout cela vise un but, c'est qu'un jour, il faut que l'enfant vienne à travailler. Entre parenthèses, il faut aussi l'amener à guérir. Voilà pourquoi Dieu a parlé Dieu nous a enseigné sur le combat spirituel, combattre pour posséder, pour prendre possession de son héritage. Dis Amen. Dis Amen. Et au cours de cet enseignement, plusieurs d'entre nous, nous avons constaté que le jour où nous avons décidé de prendre possession des portions d'héritage que Dieu nous avait données en Christ, plusieurs ont découvert que soudainement, une guerre, comme si une guerre s'était levée contre eux. Laisse-moi te dire une chose, la plupart des démons qui oppressent ta vie ou qui oppressaient ta vie ne sont pas rentrés à ta nouvelle naissance, après ta nouvelle naissance. Ils sont rentrés depuis ton enfance, avant ta nouvelle naissance. Et la plupart des démons de l'enfer sont des agents dormants. Voilà pourquoi certains sont surpris. Ils disent, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que depuis que j'ai commencé à réclamer la fécondité, à réclamer la guérison, à réclamer ci, à réclamer ça, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que soudainement, je n'arrête pas de sentir des choses dans mon corps? C'est normal, parce que quand tu as réclamé, quand tu as prononcé la parole, tu as envoyé un feu, parce que la parole qui sort de ta bouche est un feu dévorant, et aucun démon ne sort de la vie d'une personne s'il n'est pas tourmenté. Et le feu tourmente. Donc, si tu sens que depuis que tu as commencé à élever ton niveau de prière, tu sens de plus en plus de résistance, c'est bon signe, tu viens de réveiller des agents dormants. Il n'a aucune raison de se manifester et de faire du bruit tant qu'on ne le touche pas. C'est lorsqu'on le touche que soudainement, tu réalises que tu as réveillé un géant. Je t'ai dit la dernière fois, lors de l'enseignement sur le combat spirituel, que lorsque Dieu permet qu'un géant qui était à l'intérieur, qui dormait, se réveille, ça veut dire que Dieu a décidé qu'il doit dégager. Et je déclare et je décrète qu'il dégagera au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, il dégagera. Les démons, on parle comme ça. Oui, il va dégager. Ce n'est pas sa maison. Voilà pourquoi toutes ces séries de temps de prière que nous prenons, quelle que soit la forme de la rencontre, ne les rate pas.
Quand nous venons prier ensemble, nous sommes en train de ranimer le feu. Et même si on a prié pour toi la dernière fois et que il n'est pas sorti, hier, avant-hier, il n'est pas sorti, il le sortira quand même. Ce qu'on va faire, c'est continuer d'alimenter, d'augmenter le feu et aussi de prier pour que la plénitude te remplisse. Dis-moi Amen. Parce que vendredi, on a expliqué, n'attends jamais une délivrance totale, une libération complète si tu ne désires pas la plénitude du Saint-Esprit. Parce que tant que le Saint-Esprit n'a pas rempli, il y aura toujours un vide. Et quand il y aura un vide, il ne sera jamais vide, il sera toujours occupé par un autre esprit. Voilà pourquoi il faut que tu te demandes la plénitude du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit, contrairement à ce qu'une personne pense, ça ne s'obtient pas une fois. C'est tous les jours qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, tu l'as demandé. Tous les jours, tu l'as demandé. Remplis-moi de toi. Vis en moi. Vis par moi. Vis à travers moi, respire, possède, inonde. Hier, j'étais rempli, mais aujourd'hui encore, je dois être rempli. Parce que la vérité, c'est qu'à chaque jour, suffit sa peine. À chaque jour, il y a ses oppressions. Chaque jour, il y a ses batailles. Et chaque jour, tu dois charger le téléphone. Tu ne charges pas le téléphone une fois. Tu charges le téléphone tous les jours. Parce que tous les jours, tu dois être chargé. Sans chargement, tu ne peux pas opérer. Quelqu'un me dit Amen. Tout ceci était pour nous faire parvenir à cette étape de la vie chrétienne où l'on devient un travailleur de Dieu. Dis Amen. Un enfant grandit, ce muscle mûrit. On le libère de tout ce qui le retenait afin qu'il devienne un travailleur de Dieu. Faute de quoi, l'homme intérieur, l'esprit, sera au chômage. Je déclare et je décrète que ton esprit et mon esprit ne seront pas au chômage. Parce que Dieu nous accordera la grâce de faire son travail. Dis-moi Amen. On a dit que son travail consiste à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et à détruire les œuvres du diable, à détruire toute maladie, toute infirmité, à aller de lieu en lieu, détruire les œuvres du diable. Dis à quelqu'un, ça me concerne. C'est à cette étape du travail de Dieu que Dieu désire nous voir tous parvenir. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a conduits tout le chemin où il nous a conduits. En fait, l'enseignement sur le travail de Dieu marque le couronnement d'un cursus, d'un parcours. Le parcours de croissance de la nouvelle création. L'enfant doit être nourri, musclé. L'enfant doit être éduqué. C'est la maturité. Parce qu'un jour, il faut qu'il travaille. Dis Amen. Ça marque un couronnement. C'est là que la vie chrétienne devient intéressante. C'est là que tu peux maintenant travailler avec Dieu et faire le travail de Dieu. C'est la dimension où on est désormais guéri, pas pour soi, mais on est maintenant capable d'être des instruments de guérison pour les autres. Guéri pour guérir. C'est la dimension où on est transformé pour transformer le monde. C'est la dimension où on est libéré pour libérer les autres. C'est la dimension où on est impacté pour impacter les autres. C'est la dimension où on devient véritablement une source de bénédiction. Tant que tu n'as pas atteint la dimension où tu fais le travail de Dieu, tu n'es pas encore véritablement bien une source de bénédiction. Je déclare et je décrète que nous y arriverons au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Et donc nous sommes en train d'expliquer les raisons pour lesquelles il est déterminant, capital pour nous, nous tous, de prendre la mesure, voir à quel point c'est important. Pourquoi ce travail est-il indispensable et capital? On a donné déjà 7 raisons. On a dit que c'est parce que c'est le travail que Dieu lui-même fait. Si le roi des rois fait un travail, c'est que ce travail doit être, oh mon Dieu, combien important. On a dit que c'est le travail que Dieu récompense. On a dit que c'est le travail qui traverse les frontières de la mort et qui, dans les œuvres, entre dans l'éternité. On a dit que c'est le travail qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. C'était le point numéro 4. On a dit que c'était le travail qui répond aux besoins profonds de l'être humain, aux besoins véritables de l'être humain, à savoir les besoins de l'esprit et de l'âme. On a dit que ce travail était tellement important que Jésus demande de continuellement prier pour ce travail, que Dieu envoie des travailleurs dans sa moisson. Et la dernière fois, on a dit que ce travail de Dieu est si important que Dieu y a inclus un bonus spécial, à savoir le pardon d'une multitude de péchés. Et je te garantis que tu as besoin
que surtout, non seulement tes péchés connus soient pardonnés, mais que tes péchés inconnus, tes péchés cachés également soient pardonnés. Dis Amen. Maintenant, nous voulons voir la 8e raison. Je ne vais pas finir, je vais juste introduire et on continuera la semaine prochaine. La 8e raison pour laquelle ce travail est si important, le travail le plus important sur terre, c'est parce que c'est faire ce travail qui démontre que nous sommes des véritables disciples de Christ, de Jésus. Dis-moi Amen. Dis avec moi disciple. Je n'ai pas entendu. Le mot disciple vient du mot grec matete, qui signifie étudiant, élève, une personne qui adopte la doctrine de quelqu'un, une personne qui suit les traces d'un maître. Pour qu'il y ait un disciple, il faut qu'il y ait un maître. Le mot disciple, matete, signifie élève, étudiant, qui adopte la doctrine de quelqu'un, qui suit ses traces. Dis Amen. Je répète, pour qu'il y ait disciple, il faut qu'il y ait un maître. Amen. Je vais partager avec vous quelques caractéristiques concernant le disciple ou le discipulat. La première chose concernant le discipulat, que beaucoup de gens ne veulent pas admettre, c'est que chacun de nous est disciple de quelqu'un. Croyant ou incroyant. Tout le monde est disciple. Si tu comprends la définition de disciple, qui adopte la doctrine, le schéma de pensée de quelqu'un, alors tu te rends compte que tout le monde est disciple d'une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun dans la vie suit le modèle, les paroles, la manière de penser, les traces d'une personne, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte. Est-ce que quelqu'un me suit? Chacun de nous a pris la manière de penser, la manière de faire. Chacun de nous a adopté une certaine manière de penser et rien qu'à cause de cela, il est automatiquement le disciple de quelqu'un. Jean-Baptiste avait ses disciples. Les pharisiens avaient leurs disciples. Les grands artistes ont toujours eu leurs disciples. Léonard de Vinci avait ses disciples. Les philosophes, Platon, avait ses disciples, parmi lesquels Aristote. Et lui-même, il était disciple de Socrate. Tout le monde, dès lors que une personne a des gens qui la suivent, alors elle a des disciples. Dis avec moi, disciples. Dès lors qu'on suit la doctrine d'une personne, qu'on adopte sa doctrine, ses pensées, qu'on suit ses traces, alors on est son disciple. Suivre, c'est ce qui permet d'apprendre rapidement. Suivre n'est pas obligé de se faire physiquement ou littéralement. On peut suivre un maître à travers l'étude, l'écoute de ses enseignements. Dis Amen. En étudiant ses paroles, en suivant ses traces. Ce mot disciple a une connotation, en Asie, il n'y a pas de problème. En Chine, il n'y a pas de problème. En Inde, il n'y a pas de problème. Mais en Occident, ce mot disciple a une connotation négative dans la pensée donc occidentale à cause des répétitions, à cause des scandales à répétition et des abus constatés dans les relations entre les maîtres et leurs disciples ou encore leurs élèves. Il y a eu beaucoup d'abus. Alors du coup, on n'aime pas trop le mot disciple, on a préféré le remplacer par le mot leadership ou encore l'art d'influencer les autres afin que les autres le suivent. Mais en réalité, un leader n'est ni plus ni moins qu'un faiseur de disciples. Dis Amen. Et avant que les hommes n'inventent le mot moderne de leader, Dieu avait déjà inventé le mot appelé discipulat ou disciple. Dis-moi Amen. On a changé le mot, mais on n'a pas changé le principe, parce que le principe du discipulat est puissant. Suis-moi.
Je t'amène. Dis-moi amen. On a changé le mot, mais on n'a pas changé le principe. Parce que tu vas voir que ce principe est universel. Le disciple-là. Et nous, on n'a même pas besoin de changer le mot parce que nous ne craignons pas d'abus dans la relation entre le plus magnifique des maîtres. Maître, c'est kurios en grec. Ça veut aussi dire Seigneur. Nous ne craignons pas. Nous n'avons pas besoin de changer de mot. Nous sommes fiers d'être des disciples de Christ parce que nous sommes les disciples du plus magnifique des maîtres de l'univers et de l'éternité. Le grand maître des grands maîtres. Dis-moi amen. Et il n'y a pas d'abus chez lui. Il est juste et bon, miséricordieux et fidèle. Il n'est pas un tyran. Dis-moi amen. Et le Saint-Esprit m'a dit que si ce mot est employé dans la parole de Dieu et qu'il est employé par Jésus, c'est que ce mot disciple est à la fois beau, il est bon et il est important. Et il est tellement important qu'il revient plus de 280 fois rien que dans le Nouveau Testament. Dis avec moi, disciple. Quelqu'un me dit amen. Donc, premier point, c'est que tout le monde est disciple de quelqu'un. Tout le monde. Tout le monde. Je ne dis pas, moi je suis disciple de personne. Si tu as acquis, tu penses d'une certaine manière, cette manière de penser, tu l'as acquise quelque part. Si c'est vrai, dis amen. J'ai dit, si c'est vrai, dis amen. Si tu ne dis pas amen, je vais dire au premier culte qu'ils sont plus énergiques que vous. Hein. Attention, c'est la rivalité. Tout le monde est disciple parce que tout le monde a une manière de penser. Cette manière de penser, tu l'as prise quelque part. Donc tu es disciple. Dis amen. Je t'amène quelque part, mais tu dois dire amen. Je dis ça parce qu'il y en a qui aiment résister. Moi, je suis le disciple de personne. Si. En France, on nous apprend à être des disciples des philosophes. À l'école, on apprend aux enfants la philosophie. Les livres qu'on leur fait lire, là, les Victor Hugo, les trucs. J'ai dit, mais c'est quoi? Faites-leur lire la Bible ou mes livres à moi. Mais ils ne veulent pas, vraiment. Ils ne veulent pas être mes disciples. Ils préfèrent être des disciples de cadavres. Voilà pourquoi l'excellent général de Dieu qui s'en est allé cette semaine, Miles Monroe, pour lequel on peut acclamer le Seigneur pour sa vie et sa contribution. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, Miles Monroe, je reconnais la plupart de ce que j'ai. Enfin bon, je vais d'abord la phrase. Miles Monroe disait, la plupart, le monde est dirigé par les morts. Voilà, c'est ça qu'il disait. Le monde est dirigé par des cadavres. La France est dirigée par des cadavres. À l'école, on apprend aux enfants à adopter, à embrasser les pensées des philosophes. Donc, on demande à nos enfants d'être des disciples de philosophes, sans effet au nom de Jésus. Moi et ma maison, nous servirons à l'Éternel. Nous serons des disciples de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Ce n'est pas la peine d'être arrogant, de dire, je ne suis le disciple de personne. Tu as appris ta manière de penser quelque part. Moi, la personne qui a le plus impacté ma vie, c'est Miles Monroe. J'ai beaucoup de mentors, mais celui qui a été un père, qui a mis les repères, c'est lui. Je reconnais que c'est lui. Et toutes les pères... Vous savez, le Saint-Esprit m'a dit cette semaine, quand j'ai appris la nouvelle de son départ, je vous avais dit une fois, le jour où je quitte la terre, il ne faut pas pleurer. Parce que je serai dans la joie et tout, il ne faut pas... Mais j'avoue que quand j'ai appris qu'il était parti, qu'il est parti, j'ai eu des larmes. Parce que j'ai senti monter en moi un profond sentiment de gratitude. J'ai dit, waouh, la manière dont j'honore ma femme, c'est lui qui m'a inspiré. J'ai vu comment il honorait sa femme en public. Les messages sur les concepts du royaume, la profondeur sur l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est lui. Avant, j'étais chrétien, mais je n'avais pas cette soif, cette passion de Dieu. Je n'avais pas ce niveau de compréhension que j'ai eu. Dieu utilise toujours quelqu'un. La personne qu'il a utilisée que tu suis, c'est un maître. Ce n'est pas un Salmo, il est dans la Bible. Et j'ai senti monter en moi
une profonde gratitude. J'ai dit, waouh, j'ai eu mal par la brutalité. Mais j'ai dit, Seigneur, merci. Parce que même le manteau de l'enseignement, le bishop Dag vous a expliqué que l'onction ne se transmet pas seulement physiquement. J'ai passé des années avec des heures d'enseignement pour écouter les enseignements de Miles Monroe. Et en écoutant la manière de parler, le contenu, l'onction de l'enseignement m'a été donnée à travers lui, par Dieu, mais à travers lui. Dieu utilise toujours des canaux. C'est pourquoi celui qui me méprise, cet homme me méprise. Dis Amen. N'écoute pas les plaisantins qui disent qu'il a enseigné que Jésus, n'écoute pas les plaisantins. Il y a toujours des plaisantins qui circulent sur le net. Depuis qu'on a mis Internet, là, vraiment, les fous sont sortis de leur prison. C'est terrible. Les fous sont sortis, ils courent, ils sont partout. Ils touchent des claviers. Depuis qu'ils ont appuyé sur des claviers, ils écrivent n'importe quoi. Oui, qui prêchent que non, Jésus a dit que le message de Jésus, c'était pas la croix, n'importe quoi. Non, la croix, il y en a qui disent que non, il aurait dit que la croix n'est pas importante. C'est de la foutaise. C'est n'importe quoi. Il a dit une chose tellement vraie. La croix n'est pas le point final, culminant de la mission de Jésus. La croix est une étape indispensable. Parce que à la croix, il fallait que le sang soit versé. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. En fait, à la croix, le sang a coulé parce qu'il fallait que le sang de Jésus soit utilisé pour laver l'être humain. Dis-moi Amen. Mais la croix n'est pas la fin de l'histoire. Si Jésus s'arrête à la croix, si tout s'arrête à la croix, rien ne change pour toi. L'homme est lavé, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'il ressuscite. Mais même la résurrection n'est pas le point final, le point culminant de la mission de Jésus. Non, non, non. La résurrection était indispensable. Mais pourquoi il est allé à la croix? Il est allé à la croix parce que l'homme était pécheur et qu'il fallait que le sang le nettoie. Parce qu'il préparait le retour en grâce du gouvernement divin à l'intérieur de l'homme. Autrement dit, le point final de la mission de Jésus, c'est quand il est parti au ciel, il a tapé dans les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, c'est mon tour. Maintenant, je descends sur la terre. Je descends, j'investis le corps de l'homme. C'est ça. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et tu sais où j'ai appris ça? Chez Miles Monroe. Alors permets-moi d'honorer et de saluer la mémoire d'un tel général de Dieu. Il y a des gens, il prend un petit bout de phrase, il n'a même pas écouté le reste de la phrase, et puis il tire des conclusions. Parce que lui, il avait un style. Il disait une phrase choquante pour interpeller les gens, et puis après donner la suite. Et certains manipulateurs des médias prennent la phrase choquante, ils s'arrêtent là, ils coupent la phrase, et puis ils disent, voilà ce qu'il a dit. Manipulateur, mendiant, moustique, picassette, voleur, broc, dame. Tu as échoué, ton maître, dont tu es le disciple, Satan, a échoué et il échouera lamentablement. Au nom de Jésus. Voilà, j'aime ça. Quelqu'un me dit Amen. Il ne faut pas avoir honte de dire je suis un disciple. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il est en train de leur dire, soyez mes disciples, suivez-moi, comme moi je suis Christ. C'est ça qu'il est en train de dire. Dis-moi Amen. Donc, point numéro 1, tout le monde, croyant ou incroyant. Tu vas voir, on va arriver là. Pour l'instant, on est dans l'introduction. Tout le monde est un disciple de quelqu'un. Amen. Deuxième point concernant le disciple-là, c'est que pour être un disciple, il n'est pas indispensable d'être mature, capable, compétent. Non. Pour être un disciple, il faut juste accepter de suivre un maître. La parole de Dieu a appelé les suiveurs de Jésus disciples. Ils n'étaient pas matures, ils ne connaissaient rien, mais on les appelait disciples. Pourquoi? Pas parce qu'ils connaissaient les Écritures, pas parce qu'ils étaient solides, matures, mais juste parce qu'ils ont eu un trait de caractère, une qualité, c'est la capacité à suivre Jésus. C'est pour cela qu'on les appelait
disciples. Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Luc 12, verset 13. Dis-moi Amen. Il appela ses disciples, il en choisit 12. Quand il appelle les disciples, il en choisit 12. Ça veut dire que dans tout ce qu'il a appelé, tous n'étaient pas des apôtres. Dis Amen. Si on te dit il appelle et puis il choisit, ça veut dire que dans ceux qu'il a choisis, il y a d'autres qui sont restés. Jésus avait 12 apôtres, mais plusieurs disciples. Les apôtres étaient des disciples, mais tous les apôtres, tous les disciples n'avaient pas un titre, mais c'était des disciples. Je prie que Dieu suscite des disciples. Pas des gens qui cherchent des titres, mais des gens qui sont des disciples. Oh Seigneur, suscite cette race de disciples au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Luc 6, verset 17. En parlant de Jésus, il dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une... Regarde, il parle de deux catégories de personnes. Il dit où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, Jérusalem et la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Amen. Tu remarqueras dans ce texte la différence entre les disciples et la foule. À quoi reconnais-tu la différence? La foule, c'est ce dont il parle en disant multitude des peuples. Les gens qui viennent pour être guéris, pour entendre et être guéris. Ils viennent pour recevoir de Jésus quelque chose. Eux, ils ont reçu, et quand ils avaient reçu, ils rentraient chez eux. Mais les disciples ne venaient pas seulement pour recevoir, les disciples étaient ceux qui l'accompagnaient de ville en ville et de village en village. Pourquoi? Parce qu'ils le suivaient. Ils ne voulaient pas juste sa main, ils voulaient être à son service et le suivre. Ça, c'est les disciples. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Être disciple, ça veut dire se mettre sous la discipline. Si on parle de maître, j'ai dit si on parle d'un disciple, c'est qu'il y a un maître. Maître, ça veut dire celui qui a une maîtrise. Être disciple, tu vas comprendre tout à l'heure, c'est pas croire en Jésus. Être disciple de Jésus, c'est pas croire en lui. C'est pas ça. C'est pas ça. Être disciple, c'est avoir un maître. Et un maître a une maîtrise. Donc être disciple, c'est se mettre sous la discipline, sous la maîtrise. C'est être maîtrisé par son maître. Et le maître maîtrise le disciple en lui injectant sa manière de penser et en faisant en sorte qu'il suive ses traces. Ainsi, il le maîtrise. On va répondre à la question tout à l'heure. De qui es-tu disciple? On n'arrive pas encore à là. Fais seulement. Être disciple signifie aussi élève, on l'a dit, mais être disciple a plusieurs significations, plusieurs synonymes. Adepte. Être disciple, c'est être adepte. C'est être partisan. C'est être un mot que tu ne connais pas, que j'ai découvert hier. Zélateur. Ou zélatrice. Ton voisin ne connaît pas ça. Être disciple, c'est être un propagateur. Un propagandiste. Ou encore un prosélyte. Tu vas découvrir que sur la terre, tout le monde est disciple de quelqu'un. Dis-moi Amen. C'est-à-dire que tout le monde a été formaté à une doctrine, à une manière de penser qu'il a prise quelque part. Et ça fait de lui un disciple. Jésus a ses disciples. Ils sont enseignés par le Saint-Esprit. Mais il faut savoir aussi que Satan a ses disciples. Ah ouais. Il y a des maîtres physiques. Paul dit, combien même vous auriez des milliers de maîtres? Parce que la vérité, c'est qu'on peut avoir plusieurs maîtres. Amen. Il y a des maîtres physiques, sur le plan physique. Donc tu peux devenir le disciple. Et puis, étant donné qu'il n'y a que deux royaumes, en réalité, même tous les maîtres physiques là, en fait, il n'y a que deux maîtres, véritablement. Voilà. Parce qu'il n'y a que deux royaumes. Dis Amen. Les hommes sont sous l'influence d'un maître ou de l'autre. Dis Amen.
Parce qu'il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un ou aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il n'y a que deux maîtres. Dis-moi amen. Et voilà ce que j'ai entendu, qu'il m'a dit. Le plus grand faiseur de disciples sur la terre, c'est le diable. Pourquoi? J'aime la manière dont tu es choqué. Que Marie te dit c'est Jésus. Attends. Pourquoi? 1 Jean 5, verset 19 dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le monde entier est sous l'influence du malin. Le monde entier suit le malin. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la peine de voler dans l'utopie. Tu vois, je sens que tu veux qu'on te donne l'utopie. La situation idéale. Non, là, c'est la situation réelle. La plupart des gens sur la terre ne sont pas convertis. Ils ne sont pas disciples de Jésus. Ils sont disciples du malin. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Et je vous ai dit que derrière chaque œuvre de la chair, il y a un esprit. Derrière l'impudicité, il y a un esprit d'impudicité. Derrière l'immoralité sexuelle, il y a un esprit d'immoralité sexuelle. Derrière l'adultère, il y a un esprit d'adultère. Derrière la jalousie, il y a un esprit de jalousie. Derrière le mensonge, il y a un esprit de mensonge. Derrière la sorcellerie, il y a un esprit de sorcellerie. Derrière les excès de table, miam, tu ne sais pas te contrôler. Dès que tu vois du sucre ou du chocolat, c'est comme si une main, ta main, on dirait un robot. C'est un démon. Pas dire c'est une mauvaise habitude, c'est un démon. Tant que tu n'auras pas reconnu que c'est un démon et tu n'auras pas décidé de lui faire la guerre, il va rester là. Les démons sortent lorsqu'ils sont tourmentés et ils sont tourmentés parce qu'on leur fait la guerre. Alors arrête de cohabiter et d'être gentil en disant non, c'est juste une fâcheuse habitude. Non, derrière la colère comme œuvre de la chair, il y a un esprit de colère. Quand ce n'est pas la sainte colère et que c'est la colère charnelle, il y a un démon, il y a un esprit appelé l'esprit de colère. Derrière la paresse, il y a un esprit de paresse. Ne me dites pas que je vois des esprits partout, mais depuis que Dieu a ouvert mes yeux, c'est vrai que quand même. Non. Vous n'avez pas. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Je pensais que des choses étaient banales. Non. J'ai découvert qu'il y a des catégories de démons pour tout. Et à chaque fois que je le dis, quand je dis à la personne, ça c'est un démon, elle me dit non, pasteur, c'est juste une mauvaise habitude. Je dis on va prier. Sur le champ, je prie. Dès que je prie, je dis à la bouche là. Derrière chaque œuvre de la chair, il y a un démon. Si tu reconnais que c'est vrai, dis seulement amen. Il y a un démon. Ça veut dire quoi? Celui qui adopte la pensée de ce démon, l'esprit d'impudicité, l'esprit de haine, l'esprit d'amertume, celui qui a ce schéma de pensée en lui, est en train d'embrasser sa doctrine. Sa doctrine, c'est quoi? C'est son schéma de pensée. Ses paroles. Ses suggestions. Celui qui adopte le schéma de pensée, les suggestions d'un démon, et qui fait ce que le démon dit, et le disciple est démon. Et je sens que quelqu'un n'aime pas ça. Je sens qu'il y a une personne en train de serrer les jambes. Disciple, c'est celui qui adopte la doctrine et qui suit les traces. Dis avec moi, disciple. Je vous ai dit, disciple veut dire adepte, élève, étudiant, partisan, zélateur. C'est quoi le mot encore? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit moi-même? Propagateur, propagandiste.
Ça veut dire quoi? Le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que Satan a des adeptes. Satan a des partisans. Satan a des disciples. Il y a des disciples de l'immoralité. Ils font la promotion et la propagande de l'immoralité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça ne les gêne pas. Ils sont à l'aise avec ça. Il y a des disciples des sciences occultes. Ils ne se cachent pas. En France, ils sont aussi nombreux que les médecins généralistes. 100 000. Ça, c'est rien que les praticiens. Pas ceux qui consultent. 100 000 praticiens des sciences occultes. 100 000, 101 000 médecins généralistes. Et ils ne s'en cachent pas. Il y a des disciples, des adeptes, des partisans de l'adultère. Il y a des disciples, des adeptes, des partisans de l'alcool, de la drogue, de la cigarette. Ils diminuent, ils augmentent les taxes, mais ils ne suppriment pas la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il y a des partisans qui font de la propagande. Ce sont des partisans, des propagandistes, des propagateurs, des prosélytes. Tout le monde est disciple. J'étais à ma salle de sport hier. Hier, alors leur appareil sono, non? Donc la musique ne marchait pas. Parce que généralement, il y a sur les écrans, parce qu'il y a des écrans partout dans les salles de sport, il y a le sport, ils mettent Being Sport ou Eurosport ou tout ce que tu veux. Mais c'est toujours des chaînes de sport. Et puis il y a la musique qui sort dans les haut-parleurs. Et puis hier, j'arrive, la musique n'est pas dans les haut-parleurs parce que l'appareil est en panne. Alors j'arrive à ma salle de sport, je vois 13 TV HD. C'est HD, c'est ça, hein? Je ne sais pas. En tout cas, 13 TV. Moi, j'arrive à faire du sport. Je veux voir des images de sportifs, 13 TV, que des femmes nues avec que des positions. Je dis, il dit, oh. Il dit, moi, je suis venu ici pour faire du sport. Je suis venu parce que quand je fais du sport, j'aime bien être encouragé en regardant des gens qui font du sport. Ça, toi, non, ça t'encourage. Mais là, je vois. Je dis, hey, dis donc, hey. Donc, choqué, je vais à l'accueil, je dis à la dame qui est à l'accueil, excusez-moi, je suis venu faire du sport. Je ne peux pas faire du sport en regardant des scènes pornographiques de ce genre. Moi, excusez-moi, tout le monde ne peut pas regarder ça. Moi, je ne regarde pas ça. Je suis venu faire du sport, donc vous devez changer de canal, mettre le sport. Oui, mais il n'y a pas de volume. J'ai dit, c'est pas grave. On va n'avoir pas de volume, mais on va regarder le sport. Sauf que j'étais le seul. Quand ils ont changé la chaîne, ils ont mis le sport, tous les autres sont allés demander à ce qu'on mette 13 TV. Donc, pendant que je faisais le sport, ça les intéressait de voir. Il n'y avait que des femmes dénudées. Moi, je leur ai dit, moi, je suis fidèle à ma femme, je ne regarde que ma femme, j'aime ma femme, ça, je suis désolé, je ne consomme pas. Je ne consomme pas. Mais j'ai découvert une chose. J'étais un disciple de Christ. Et les autres étaient des adeptes de l'impudicité. Ça ne les gêne pas de regarder les scènes comme ça. Et c'était des adeptes de l'immoralité, des scènes pervers. Ce sont des disciples, des adeptes. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que le monde entier est disciple du malin. Mais Dieu te dit, deviens un disciple de Christ. Dis-moi Amen. Point numéro 3. Ouh là là, faut que j'avance. Point numéro 3. Le but du disciple-là est qu'un jour, le disciple devienne comme son maître. Ça, c'est le but ultime. C'est-à-dire, c'est la reproduction. Luc 6, verset 40. Voilà ce que dit Jésus. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli. La version du semeur dit, tout disciple bien formé sera comme son maître. Dis-moi Amen. Alors j'ai pensé, je n'attends pas. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe donc, derrière le fait de suivre une personne, sans que tu le saches, en suivant une personne, il y a un transfert invisible. Il y a un transfert spirituel qui s'opère au fur et à mesure qu'un élève suit un maître.
Au début, l'élève n'est pas compétent. Au début, l'élève n'est pas capable. Au début, l'élève ne ressemble pas au maître. Mais laisse seulement faire un peu le temps et tu verras qu'à force de suivre, sans prier pour, à force de suivre, quelque chose va quitter le maître, venir entrer en l'élève ou dans le disciple. Dis-moi amen. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Au début, c'était juste des gens qu'on connaissait comme étant sans instruction. Mais quand Jésus est parti, à force de l'avoir fréquenté, à force d'avoir absorbé sa doctrine, ses paroles, ils ont opéré comme Jésus a opéré et les gens les ont vus. Ils ont dit, oh, ils sont sans instruction. Mais on reconnaît, en voyant les œuvres, les miracles, les signes, les prodiges qu'ils font, leur caractère, leur comportement, on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. La question est, ça veut dire quoi? En voyant ton comportement et mon comportement, le monde reconnaîtra qu'on a été avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a suivi quelqu'un. La question est, en voyant tes œuvres, en voyant mes œuvres, qui dira-t-on que tu as suivi? Ou encore, de qui es-tu disciple? Ne dis pas de Jésus. Non, s'il te plaît. On reconnaît. Ils reconnurent. Ils n'ont pas eu besoin de dire, nous sommes... Non. On a reconnu en voyant de qui es-tu disciple. Il y a dans le fait de suivre un transfert d'esprit, une impartition, un dépôt, un échange, un transfert, c'est le mot, transfert. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dis-moi qui tu suis. Ne me dis pas en qui tu crois. Non. Dis-moi qui tu suis, pas en qui tu crois. Dis-moi qui tu suis, je te dirai à qui tu ressembleras. Qui est-ce que tu suis? Moi, je te dirai à qui tu ressembleras. Parce que suivre, c'est marcher sur les traces d'eux. Suivre, c'est rester connecté à la doctrine. Mais la doctrine, c'est quoi? Ce sont des paroles. Dis-moi amen. Suivre, c'est rester connecté à ce que dit quelqu'un. C'est rester connecté à son actualité. C'est suivre ses traces. Écoute-moi ce que m'a dit le Saint-Esprit. Suivre est beaucoup plus fort que croire. Parce que croire ne transforme pas quelqu'un, mais suivre transforme automatiquement. Alors dis-moi, dis-moi qui tu suis. Parce que je vais te dire, tu peux croire en Jésus, mais finir par ressembler à Lionel Messi, à Cristiano Ronaldo, Zlatan, mon frère. Tu peux croire en Jésus, mais finir par ressembler à Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Oprah Winfrey. Tu peux croire en Jésus, mais finir par ressembler à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est cette personne que tu suis. Tu ne connais pas la Bible. Tu n'es pas capable de réciter la Bible, mais tu es capable de réciter les phrases qu'a dites telle ou telle personne. C'est pourquoi? Parce que tu la suis. Le Saint-Esprit m'a dit, méfie-toi. Il y a même des pasteurs, tu peux être pasteur, mais dans tes cotations, il n'y a pas beaucoup de Bible. Il y a Peter Morgan a dit, un tel a dit, Robert Kiyosaki a dit dans tel livre, un tel a dit. Mais quand est-ce que tu cites la Bible? Dis-moi, qui suis-tu? Qui est-ce que tu suis? Tu peux croire en Jésus, mais suivre quelqu'un d'autre. À quoi je sais que tu suis quelqu'un d'autre? À quoi je sais? Qu'est-ce que tu es en train de suivre? Regarde, tu es au courant. Tu vois les personnes que j'ai citées là, les Rihanna, les Beyoncé, tout ça. Oprah. Tu es en France ou en Afrique et tu passes ton temps. Tu es connecté à... Oh, qu'importe, mets le nom que tu veux. Le nom que le Saint-Esprit est en train de te montrer au moment où je te parle. Mais tu es au courant des moindres faits et gestes de la personne. Tu es connecté à sa page Twitter.
Tu es connecté à sa page Facebook. Dès qu'il fait une publication, tu es au courant. Tu n'es même pas connecté à la page Facebook de ton église. Tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'église. Mais tu sais où sera Zlatan cette semaine, où il sera la semaine prochaine, où Beyoncé va chanter, où Rihanna va se produire, où Oprah. Ah, à ce moment-là, à l'heure où je suis en train de te parler là, elle est en train d'animer tel talk show. Comment tu sais qu'elle est en train de faire ça en temps réel? Pourquoi? Parce que tu es connecté à tout ce qu'elle dit. Tu bois sa doctrine parce que tu bois ses paroles. Ses paroles révèlent sa doctrine. Alors la question c'est, tu suis qui? Est-ce que quelqu'un me suit? Celui que tu suis détermine celui à qui tu ressembleras. Si tu passes ton temps à être un adepte, un partisan, un disciple de Beyoncé, de Rihanna, tu sais ce qui va se passer? L'esprit qui en est te suivra. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont des démons qui rentrent en eux sans qu'ils ne le sachent. Juste en suivant. Oh, mais elle est trop bien celle-là. Assure-toi, comme dit Paul, d'être mon imitateur. Assure-toi de suivre quelqu'un qui est en train de suivre Christ. Parce que s'il suit Christ, l'esprit va rentrer en toi. Mais s'il ne suit pas Christ, un autre esprit rentrera. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Dis-moi amen. Est-ce que tu sais que tu peux croire en Jésus, mais être un disciple de l'esprit d'impudicité? Je crois en Jésus, mais disciple de l'esprit d'amertume. Pourquoi? Ces pensées te contrôlent et tu suis ses traces. De qui es-tu disciple? M'a demandé le Saint-Esprit. Fais-moi avec moi. C'est là, faut que ça sorte. Je finis avec le dernier point. L'Église du 21e siècle, m'a dit le Seigneur, ne parvient pas à impacter le monde parce qu'elle contient beaucoup de croyants, mais très peu de disciples. D'où le titre de mon message d'aujourd'hui: pour changer le monde, Dieu a besoin de disciples et pas de croyants. Pour changer le monde, Dieu a besoin de disciples et pas de croyants. L'Église d'aujourd'hui n'arrive pas à changer le monde parce que l'Église contient plus de croyants que de disciples. Voyez-vous, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres et quand vous lisez même les Épîtres qui parlent des œuvres du Saint-Esprit, de l'expansion de l'Église, le déploiement de l'Église, vous ne trouvez nulle part le mot croyant. Que 2 fois, vous retrouvez le mot chrétien. 2 fois. Partout ailleurs, on ne parle pas de croyants, on ne parle pas de chrétiens, on parle de disciples. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne fait rien avec les croyants. Et pour cause, les croyants croient. Point barre. C'est tout. Dieu ne travaille pas avec les croyants. Dieu travaille avec des disciples. Voilà pourquoi dans l'église primitive, lorsqu'une personne se convertissait à Jésus, vite, on la mettait dans une dynamique, dans un cursus, dans un programme, pour que vite, le nouveau converti devienne non pas un croyant, mais un disciple. Dieu ne cherche pas les croyants. La semaine prochaine, je vais t'expliquer pourquoi. Dieu cherche parce que les croyants sont dangereux. Je vais te montrer la semaine prochaine. Il m'a montré. Les croyants sont dangereux. Même pour Dieu, ils sont dangereux. Waouh! Dis avec moi, waouh! Pourquoi l'Église n'a pas réussi sa mission jusqu'à aujourd'hui? Elle est remplie de croyants. Alors que l'Église combat un combat
contre un système de pensée qui s'appelle le monde, et que le monde, lui, n'a pas de croyants, il a des disciples. Les gens qui ne croient pas en Dieu ne sont pas des croyants. Ils se définissent même comme des athées. Mais il m'a dit, ils sont des disciples. Pourquoi? Parce que même quand ils sont athées, ils revendiquent un système de pensée. Si ce n'est pas la pensée de Dieu, nous savons d'où vient cette pensée. Il n'y a que 2 mètres. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde ne croit pas en Jésus. Mais le monde a des disciples terribles. Ça veut dire quoi? Le monde a des farouches partisans. Des partisans, des prosélytes, des fervents défenseurs, des propagateurs, des propagandistes, des zélateurs, des zélatrices de valeurs, de convictions de leur pensée. Tu vois, les disciples, les croyants croient et c'est tout. Les disciples font du bruit. Les disciples causent du remue-ménage plus que les croyants. Parce que les disciples sont des partisans, sont des fervents. Les disciples suivent toujours le maître. Les disciples défendent des idées. Et comme ils sont des partisans, des propagandistes, des propagateurs, ils sont toujours en train de marcher. Mais regarde dans le monde, ils ne croient pas en Jésus. Mais pour faire ce qu'ils font, il faut être un disciple. Ils défendent la luxure, l'impudicité, l'immoralité à ses partisans, la débauche, l'adultère à ses partisans, la libéralisation du cannabis. Regarde ce qu'ils font, ce sont des partisans. Ils sont capables, quand ils sont convaincus de quelque chose, d'aller marcher, de porter des pancartes. Pourquoi? Pour dire, nous exigeons ça, la libéralisation du cannabis. Que crois-tu que sont les partisans du mariage pour tous? Ils ne sont pas croyants. Mais ce sont des propagandistes, des propagateurs, des partisans, des adeptes d'une manière de penser qui est hostile au royaume de Dieu. Donc, ce sont des disciples. L'Église, non, calme-toi. L'Église, lumière du monde, celle de la terre, n'avait pas réussi à impacter jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, elle est remplie de croyants, mais peu de disciples. Et il m'a dit, le maître parmi les deux, le maître qui a le plus de disciples, va l'emporter sur celui qui a le plus de croyants. Parce que les croyants croient et ils ferment leur bouche. Et je te montrerai à quel point ils sont dangereux. Mais les disciples sont des défenseurs. Les disciples suivent, ils accompagnent et ils propagent ce que le maître a dit. Ils annoncent. Qu'est-ce que le monde est en train de faire? Mariage homosexuel. Tout ce que tu vois à la télévision est fait par des partisans. Mais le jour où tu leur fais comprendre que le mot partisan, c'est le même mot que disciple, ils disent, non, je ne dis pas, si, ce sont des disciples. Le maître qui a le plus de disciples influencera plus le monde que celui qui n'a que des croyants. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, je ne veux pas des croyants. Ma volonté, ce n'est pas des croyants. Ma volonté, ce sont des disciples. Parce que les disciples me suivent. Et quand ils me suivent, ils sont transformés à mon image. Oh, mais dis-moi amen, dis-moi amen. Comment l'Église pourrait-elle faire de toutes les nations des disciples quand elle-même, elle n'est pas disciple? Comment? Comment peux-tu demander à l'Église de reproduire ce qu'elle n'a pas? Voilà pourquoi l'Évangile ne pénètre pas ce monde. Voilà pourquoi la bonne nouvelle ne se répand pas. Voilà pourquoi les gens ne sont pas changés. Il y a trop de croyants. Ils sont dans les églises. Même dans l'église, ils sont des disciples. Ils croient en Jésus. Ça, c'est pour le salut. S'ils meurent, ils vont au ciel. Mais dans leur comportement, ils sont des adeptes, des partisans. Ils suivent les traces et ils adhèrent à la doctrine des démons. Vous savez, on a beau dire ce qu'on veut sur Satan, mais plus j'avance avec Dieu, et plus je réalise à quel point il est rusé. À quel point il est rusé. Mais Dieu m'a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, je lève une armée de disciples. Je finis la mentalité des chrétiens, finis la mentalité des croyants.
C'est désormais la mentalité des disciples. Parce que les disciples de Jésus font le travail de Dieu. Pourquoi? Jésus l'a fait. Et en écoutant sa doctrine et en suivant ses voies, ils se retrouvent eux aussi à faire, à prononcer la même parole que Jésus et à faire les mêmes œuvres que Jésus. Ça, ce sont les disciples. Les croyants ne sont pas des disciples. Dieu veut des disciples pour changer le monde. Dis-moi Amen. Et il a dit, je finis. Allez, quand vous serez des disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Oui, mais Seigneur, toutes ces nations-là, ils sont déjà des disciples de quelqu'un. Non, mais là, par contre, quand vous serez des disciples, vous serez investis d'une puissance parce que je vais travailler avec vous. Et il est en train de dire, il est en train de prophétiser que lorsque vous serez des disciples, quand Église, vous serez des disciples, quand vous irez, vous allez faire face à des disciples, mais la puissance qui va vous accompagner va faire tomber les raisonnements, les forteresses, les systèmes de pensée. Parce que les disciples de ce monde, les disciples de Satan, n'ont pas les prodiges, ils n'ont pas les miracles, ils n'ont pas les signes, ils n'ont pas la parole de vie. Avec ce que vous avez, quand vous irez parler, ils vont vous écouter, ils vont renoncer, ils vont changer de maître pour embrasser Jésus, le Christ. Jésus annonce par cette parole que la victoire est certaine, à condition que l'Église devienne une Église de disciples et pas de simples chrétiens ou croyants. Y a-t-il une personne qui a envie de devenir un disciple? Tiens-toi debout. Une personne qui a envie de devenir un disciple? Tiens-toi debout. Tu n'as pas de... Reste assis si tu n'es... Nous, on n'a pas besoin d'être nombreux. Ils étaient 120 dans la chambre haute. 120 dans la chambre haute. Ils ont fini par impacter le monde. On n'a pas besoin d'être des multitudes. On a juste besoin d'être passionnés. Juste besoin d'être embrasés. Dieu cherche des disciples. Ta volonté, Seigneur, plus de toi. Élève la voix, demande à Dieu la grâce de devenir un disciple, demande pardon à Dieu. La question qui t'est posée, de qui es-tu le disciple? Non pas en qui crois-tu, mais qui est-ce que tu suis? À qui es-tu connecté? Es-tu connecté chaque semaine, chaque jour à la parole de Dieu? Ou es-tu connecté sur les réseaux sociaux pour savoir en direct et en temps réel où se trouve Rihanna, où se trouve Kim Kardashian, où se trouve Zlatan? Non! Tu es en train de devenir un disciple d'un homme. L'esprit qui est en lui, sans que tu ne le saches, risque de rentrer en toi de manière subtile. Oh, je te demande pardon. Je choisis un seul maître. Je choisis la bonne part. Je choisis de devenir disciple. Disciple. Élève la voix, élève la voix. Demande pardon. Une personne doit demander pardon. Pardon. Pardon d'avoir été pendant des années un croyant, alors que tu attends que je sois un disciple et que je fasse des disciples et que je dise soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis disciple de Jésus-Christ. Aide-nous. Pardon. Une personne va se repentir. Une personne a besoin de s'humilier pour dire pardon. Je ne servirai pas de maître, j'en servirai un seul, parce qu'on ne peut pas en servir deux. Je refuse de m'arrêter au stade où je crois en Jésus. Non, je veux devenir un suiveur, un disciple, afin que tel il est, qu'ainsi je sois, tel il fait, qu'ainsi je fasse. Plus, donne-nous la grâce, élève la voix, c'est le moment d'invoquer, c'est le moment de supplier. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Qui choisis-tu de suivre? Qui choisis-tu de suivre? De toi, Seigneur, plus de toi. Compassion de nous, aie compassion de nous, aie compassion de nous. Conduis-moi
et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi. Y a-t-il un disciple pour lever la main et dire je change de maître, je change de maître. Conduis-moi et je suivrai. Je t'en supplie, conduis-moi à partir d'aujourd'hui. Je refuse de croire seulement. Non, je ne serai pas un croyant parce que tu m'appelles. Je te répondrai. Conduis-moi, conduis-moi. Tu m'appelles, tu m'appelles. Je te répondrai. Je dis que voici, je suis prêt. Lève une armée de disciples. Tu m'appelles. Nous levons les mains ce matin. C'est une manière de dire non, pas de maître. Un seul sera mon maître. Un seul sera mon trésor. Tu m'appelles. J'entends le son de ta voix. Me voici. Je ne suis pas qualifié, je ne sais pas prier, je ne sais pas parler. Mais je suis d'accord pour adopter ta doctrine, pour suivre tes traces. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. L'élève, le disciple deviendra comme le maître. Conduis à un vaccin chrétien, l'œuvre des disciples. Les disciples, lorsqu'ils appellent, ils disent me voici. Ils ne disent pas je crois, non. Ils disent je viens, je suis sur ta parole, je marcherai. Tu m'appelles, je suis disposé. Akatarabasa, les katerebo, les kamandarebo, chakaraba. Que le feu vienne maintenant sur tes disciples. Feu, investis tes disciples. Investis au nom de Jésus. Que les miracles, les signes, les prodiges qui font la différence accompagnent les disciples. Conduis, travaille avec nous, confirme la parole. Le monde ne peut pas rivaliser au niveau de la parole de vie. Au niveau des miracles, des signes, des guérisons, des délivrances, onction de Dieu. Équipe des disciples. J'ai besoin d'être équipé. J'accepte de suivre. Mais qualifie. Lève les mains. Lève les mains. Onction de Dieu. Onction de Dieu. Investir. Saisir. Du sommet de la terre. À la plante des pieds. Tu m'appelles. Allez les carabos. Les gauches. Les calabasséas. Je te répondrai. Je suis candidat. Disciple.
Lorsque quelqu'un est déjà esclave d'un maître, Jésus a dit, personne ne peut aller piller la maison d'un homme fort s'il n'est pas plus grand que l'homme fort. Une personne ici, tu es esclave de l'autre maître. Et Jésus sait, pour que tu viennes sous sa coupe, l'autre maître ne voudra pas. Mais il a une réponse. Cette réponse, c'est la puissance. Il utilise la force, il utilise la puissance pour libérer les captifs. Ceux qui étaient esclaves du royaume des ténèbres, du maître appelé Satan. Quelle que soit la manière, la route par laquelle il est rentré, s'il n'est pas de Dieu, il est du diable. Lève les mains. Au nom de Jésus, la puissance va venir sur toi. D'ici quelques secondes, une puissance surviendra sur toi pour devenir un témoin. Un témoin est un disciple. Une puissance va fondre sur toi d'ici quelques secondes. Onction de Dieu, déverse-toi maintenant. Changement de maître, changement de propriétaire. À l'instant, sorcellerie, impudicité, dehors, quel que soit ton nom. Le Saint-Esprit, serpent, python, boa, les camarades, mari de nuit, femme de nuit. Le feu vient sur toi. Une puissance te contraint à lâcher. Maintenant, lâche. Tu le paies. Tu m'appelles. Et
Jésus encore. Tu viens de chanter cette prière avec ton cœur, mais tu n'as jamais eu l'occasion de dire à Jésus, viens dans ma vie, je t'en supplie, change-moi, réécris l'histoire de ma vie. Je veux devenir ton disciple, pas un chrétien, mais un disciple, quelqu'un qui te suit et qui te ressemble. Vite, vite, viens devant, vite, prends tes affaires, ne laisse pas tes affaires, prends tes affaires et viens devant. C'est un appel solennel, c'est un appel solennel. Vite, prends tes affaires et viens devant. Nous allons prier pour toi, pour te recommander à la grâce de Dieu. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Plus vite, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Prends tes affaires et viens. Si tu regardes par internet et que tu réponds toi aussi, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le bouton. Conduis, conduis, conduis. Conduis, conduis, conduis. Alors que l'Église se réjouit en acclamant le nom du Seigneur. Venez de partout, affluez, c'est le temps du salut. C'est un appel à devenir un disciple. À une relation d'intimité avec Dieu. C'est un appel à être une nouvelle création, à entrer dans une nouvelle dimension, à expérimenter une nouvelle vie. Laissez-les, faites-les venir, faites-les venir de toutes les salles, faites-les venir. Tendez la main vers eux. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger, comme maître, un changement de maître au Père. Par cette prière, et repartir, tu peux repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger, et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger, avec Jésus. Levez la main. Berger, avec Jésus pour berger, avec
le maître d'amour, le maître de compassion, le maître riche en bonté, le maître qui n'abuse jamais de ses disciples, au contraire qui a compassion et qui les aime au point qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ce maître dit: je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres la porte, j'entrerai. Je serai ton maître, je serai ton sauveur, mais je serai également ton Seigneur. Vous allez répéter après moi ces paroles, parce que la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais il faut confesser de la bouche pour parvenir au salut, afin que les anges entendent, que les démons entendent, et qu'ils reconnaissent qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un changement de maître et de propriété. À partir d'aujourd'hui, un changement nouveau s'installe dans vos vies. Église, répétez avec moi, aidons-les à prier. Répétez avec moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mon éloignement, pour ma séparation d'avec toi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je t'invite officiellement devant Dieu, devant les anges, devant les démons de l'enfer. Jésus, viens en moi. Sois mon maître, sois mon Seigneur, sois mon sauveur. J'accepte de devenir, pas un croyant, mais un disciple. Alors, tel tu es, ainsi je serai dès maintenant dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Levez la main. Esprit de Dieu, souffle sur eux, touche-les du sommet de la tête à la plante des pieds. Et là où un maître, là où un esprit résistait, bloquait, là où quelqu'un voulait s'opposer, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit te touche maintenant du sommet de la tête à la plante des pieds. Que l'emprise qui te retenait et qui te retenait esclave sur ta vie soit brisée. Que ce soit l'addiction, l'alcool, la drogue, la pornographie, la sorcellerie, l'amertume, que tous les jougs qui étaient sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, soient brisés au nom de Jésus. Onction de Dieu, du sommet de la tête à la plante des pieds. Répands-toi maintenant, déverse-toi maintenant, déverse-toi maintenant, déverse-toi maintenant. Je ressens en moi une compassion. Tu as lutté longtemps. Je ressens une compassion divine au-dedans de moi. Le cœur de Dieu est dans la joie parce que tu as fait le bon choix. Dieu ne te décevra pas. Les hommes t'ont déçu, les religions t'ont déçu, les gouvernements t'ont déçu. Mais Dieu ne te décevra pas. Attache-toi à lui, il ne te décevra pas. Cette prière que vous venez de faire a l'air simple, mais c'est une prière qui est puissante. Elle est redoutable. Nous l'avons faite il y a quelques années. Nous étions un jour là où vous êtes. Et voilà ce que Dieu a fait. Je déclare que ce que Dieu a fait dans nos vies, il le fera dans vos vies. La manière dont il a changé ma vie, il changera la tienne. L'onction qui est sur moi vient sur toi. Les jours qui te retenaient ne te retiendront plus. Un nouveau départ, une nouvelle grâce, une nouvelle saison, une nouvelle époque, une nouvelle dimension vient sur toi maintenant, au nom de Jésus. Tu inspireras la crainte à l'ennemi et tu feras l'allégresse et la joie du cœur de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je vous demande juste 5 minutes de votre temps. Le temps que vous reveniez, le culte ne sera pas fini. Mais ce que vous venez de faire s'appelle la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. On ne peut pas laisser un enfant qui vient de naître livré à lui-même. Voilà pourquoi nous voulons prendre vos coordonnées. Et dès cette semaine, nous allons vous appeler. Nous voulons prendre soin de vous
comme on a pris soin de nous. Je vous demande, on va vous remettre un livret d'accueil et une brochure. On va vous les offrir. Je vous demande de suivre. Je vous demande de suivre la personne qui lève la main là. On va vous accueillir à la cafétéria. Juste 5 minutes. Juste 5 minutes. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Est-ce que, juste 5 minutes, pas plus que ça. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avec. J'ai dit on acclame. J'ai dit on acclame. Le cœur du Père se réjouit. Un nouveau départ, une nouvelle puissance, un nouveau maître, un nouveau Seigneur, un nouveau maître. Il est dans la place. Personne ne pourra résister au Saint-Esprit. Personne. Un disciple fait monter. Un disciple fait monter. Un disciple fait monter. Wow. On m'annonce, il y a 93 personnes qui ont cliqué sur Internet pour répondre à cet appel. 93 personnes. On peut faire monter. La parole de Dieu est glorifiée lorsque les cœurs répondent à la parole. Vous qui avez répondu à cet appel par Internet, s'il y a un campus Impact Centre Chrétien près de chez vous, nous vous recommandons d'y aller, de ne pas rester seul. Si vous n'avez pas le choix, nous allons être en communion avec vous à travers Internet. Mais si vous avez le choix et qu'il y en a un, s'il vous plaît, allez dans un campus. L'église c'est une famille, c'est côtoyer des frères et des sœurs. Dites Amen. Seigneur, merci. Merci. Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre gratitude. Merci de ce que tu nous as instruits. Merci de ce que tu nous éduques. Merci de ce que tu nous recadres. Merci de ce que tu nous appelles. Et tu nous accordes la grâce de répondre à l'appel. De ne plus être des croyants. Les croyants vont à l'église le dimanche et c'est fini. Ils peuvent aller au mieux à une réunion de prière. Mais les disciples, ce sont des propagateurs. Ce sont des partisans. Ils sont passionnés. Ils sont embrasés. Tu ne peux pas faire plus de bruit qu'un disciple de Jésus. Si tu es un disciple du diable, les disciples de Christ font plus de bruit. Ils sont plus fervents parce qu'ils ont le zèle de la maison de Dieu. Le zèle qui les dévore. L'air d'une église de disciples. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors que nous prenons congé de notre famille sur Internet, nous allons passer à la table du Seigneur rapidement. Est-ce qu'on peut encore acclamer?